Bonsoir fidèles téléspectateurs de Canal Numérique Télévision et bienvenue dans le cadre de cette émission Si Jeunesse Pouvait. Je suis très heureuse de vous présenter la dite émission. Comme dans l'accoutumée, nous avons un invité avec qui nous parlons de sa vie. Professionnel bien sûr, de son parcours, des difficultés rencontrées tout au long de sa carrière. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous un grand journaliste, on peut l'appeler ainsi, Monsieur Jessica Batsele. Donc il est journaliste à la RTNC, il est le présentateur phare de l'émission Les Paniers de Morning Show. Donc c'est avec qui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Je m'en vais directement lui dire bonsoir. Bonsoir Monsieur Jessica. Bonsoir Jenny. C'est un plaisir de te recevoir dans cette émission. Le plaisir est partagé, ça fait longtemps, en dehors de l'émission bien sûr, ça fait quand même longtemps. Très longtemps. C'est un plaisir de me retrouver dans Si Jeunesse Savait, mais j'aime bien la fin, vieillesse pouvait, nous qui vieillissons déjà. Ok, alors ça fait combien de temps que tu fais la télé? Combien d'années maintenant? Si je dois compter depuis que j'ai commencé, je dois être aux environs de 19 à 19 ans. 19 ans. Ouais. Ah, c'est énorme, hein? Ouais, je me rappelle bien. Depuis 2001. En fait, tu es parti comme une blague, en fait. Ouais. En fait, ça me revient à l'esprit comme ça. Tu es parti comme une blague à l'époque avec des amis. On a déjà commencé. Oui, bien sûr qu'on a déjà commencé. Non, en fait, je suis en train de calculer, en fait. Tu es parti comme une blague à l'époque. Laurent Désiré Kabila venait de mourir, c'est ce qui m'est resté en tête. Okay. Laurent Désiré Kabila venait de mourir, j'étais encore étudiant à l'UPC. Avec des amis, on a commencé à réfléchir. On était chez moi, on réfléchissait, on dit, mais attends, c'est la première fois que la RDC perdait un président mourait. C'est vrai que Kasavubu est décédé, Mobutu est décédé, mais un président en fonction au pouvoir, c'était la première fois. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Et c'était parti, on s'est dit, ok, d'accord, on va chercher à savoir, à comprendre, est-ce que spirituellement, est-ce que ça voulait dire quelque chose, ça avait un impact et tout. Et puis, c'est parti. C'est parti, juste comme ça. Avec des amis ou bien seul d'abord ou Non, à l'époque, j'avais eu la chance, grâce ou chance, ça dépend. À l'époque, parmi mes amis, j'avais une amie dont le directeur de programme était chez Antenna. France Lakoubou, que je salue d'ailleurs, à l'époque nous l'appelait au Zagalo. France Lakoubou, il était chez Antenna. Comme on commençait à réfléchir, alors on se disait, il faut faire une émission pour essayer un peu de voir c'est quoi et tout. On dit, mais France Lakoubou, c'est le frère de tel, on va le voir, on a de le voir pour discuter avec lui. Mais au même moment, lorsqu'on le voyait pour discuter, pour proposer le projet, il quittait Antenna pour Raga. Ah, d'accord. Alors, il venait d'être engagé chez Raga comme directeur de programme. Alors, quand je viens lui présenter le projet, comme c'était un grand frère et tout, il me dit, non, écoutez, sois calme, la semaine prochaine, je t'appelle et je te dirai quelque chose. Et quand il m'a placé, c'était pour Raga, on est parti. Ah, d'accord, juste comme ça, si facilement, tu n'as pas eu à faire beaucoup d'efforts, et surtout que tu as fait quelle option à l'UPC? Ça, faut nous parler de ton parcours. En fait, je vais te dire, au secondaire, je fais le scientifique, biochimie. J'arrive à l'UPC, je finis, j'ai mon examen d'État, mon diplôme d'État, pardon. J'ai fait à l'UPC avec des amis. À l'époque, c'était la mode. Après le secondaire, tout le monde s'est retrouvé. Beverly Hills, tu vois, à l'époque, c'était l'UPC et tout. Je me retrouve en économie. Ah, d'accord. J'ai fait 1 année, 2 ans en économie. Je me demande, je fais quoi ici? Et puis, comme j'avais déjà commencé à fréquenter le monde télé, je suis allé à l'IFASIC. Ah, d'accord. Donc, tu as fait quand même 2 ans et puis après, tu as dû arrêter pour aller à l'IFASIC. J'ai abandonné, naturellement. Et voilà. Raga, tu as commencé avec quand même une émission. Quelle émission, tu te rappelles? Mboté, à l'époque. Mboté. Non, mais Raga, ce qui est intéressant, c'est que... En fait, j'ai un parcours aussi... Voilà, Raga, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivé à Raga, j'ai parti pour la télé. J'arrive à la télé, on me propose de faire chansons chrétiennes à la télévision. Mais entre-temps, tu sais comment la télé, c'est un peu, il faut tourner, monter. Mbouiboué arrive aussi à la radio. Il était à la télévision, mais il rentre chez Raga à la radio. Et Mbouiboué me propose de venir à la radio. Et c'est là que je découvre, si je dois le dire comme ça, mes talents et mon amour pour la radio. Et c'était parti pour la radio. Et j'ai fait quoi?
3 ou 4 ans à la radio. C'est à l'époque avec Nati et Zéphir. Nati faisait Mirador, Nati Lokole faisait Mirador. Non, Mirador, hein, oui. Mirador. Zéphir Kanyinda était au sport. Et on s'est retrouvés, je dis, créer une émission à l'époque à la radio qui s'appelait SMAC. C'était tout le soir, tout le vendredi, entre 22h et 5h du matin. On ne dormait pas. Et Nati, Zéphir, Kaki, on s'est mis ensemble pour faire. Donc chaque vendredi soir, c'était le rendez-vous où les auditeurs appelaient, chacun racontait son histoire, ses soucis. Et nous, on riait, et voilà, c'est parti. C'était parti, c'est comme ça que je suis parti. Tu t'es créé ton monde, tes fans et tout. Et après, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à la télévision? Bon, après la radio, oui, j'adorais, j'aimais bien. Mais après, Françoise Vita est directeur de programme. Elle me propose des régions de la télévision. Parce que c'est la même entreprise. Hein. À l'époque, la tranche matinale, c'est Olivier Mavungu et Ria. Elle va me tuer, non. Bon. Voilà, ça va venir, mais il était dans Olivier Mavungu et tout. Bon, il fallait aider les amis, renforcer l'équipe. Mais c'est comme ça qu'on arrive à la télévision. Mais bon, c'était la tranche matinale. Et puis après, moi, je me suis quand même démarqué. J'ai dû créer Mboté. Mboté, c'était une tranche qui prenait que le samedi. Samedi matin, c'était entre 9h et 11h. Et voilà, c'était parti. Comme ça après Raga? Bon, après Raga... Tu as eu quand même un long parcours pendant 19 ans. C'est vrai que tu as mis du temps à la RTNC, mais avant RTNC, non, tu étais chez Raga? J'ai plus mis du temps chez Raga. Ah, d'accord. Ouais, j'ai plus mis du temps chez Raga. Après Raga, il est arrivé que bon... mon contrat a été rompu, je vais le dire comme ça. Et puis comme tous les jeunes, j'ai décidé de partir. D'aller chercher ma vie ailleurs. Ah, d'accord. Oui, et comme Raga c'était fini, bon, il fallait chercher autre chose. Bon, je me suis dit, ok, je vais essayer, je vais aller ailleurs. J'ai pris mes clics et claques, je suis allé aux États-Unis. Ah, d'accord. Aux États-Unis également, je ne suis pas beaucoup traîné parce que quand je lis, j'aime rire un peu. Je suis allé aux États-Unis, mais à Kokate. Au Kokate, pourquoi? Dans cet amour-là de la télévision, bien de non, ton pays? D'abord l'amour du pays. L'amour du Congo. J'arrive aux États-Unis, je me retrouve dans un monde où, tu sais, Jenny, les gens blaguent. Ça, je le dis toujours à mes amis, je le dis toujours à mes petits frères. Mastatou, j'ai dit, immigrer, c'est pas facile. C'est bien pour le jeune qui finissent l'école secondaire, qui vont pour étudier. Ça, c'est bon, ça passe facilement. Ou bien quand tu es encore plus jeune que ça, on t'envoie pour aller étudier, oui. Mais tel que tu es là, tu as déjà ton monde ici. Et puis tu dois tout abandonner pour te retrouver dans un monde où tu connais personne. Tu dois reprendre à zéro. Et surtout, un monde comme les États-Unis où tu as une barrière qui est la langue. Voilà. Tu ne connais pas l'anglais, ça veut dire que tu es idiot. C'est mon expression. Donc tu arrives dans un monde où tu es perdu. Alors là, moi sincèrement, je me suis posé une question bête. J'ai dit, attends, je suis ici, j'ai laissé le Congo où j'avais quand même un petit nom. Ici, je suis là où je dois m'échanger, je dois tout reprendre à zéro. Bon, quand est-ce qu'un jour le sénateur américain va m'appeler? Et je pense pas que ça va arriver bientôt. Donc autant mieux retourner et aller refaire ma vie. Voilà. Je fais quoi? Une année et demie, 2 ans. Et pourtant, c'est le rêve de jeunes, de tous les Congolais, mais bien sûr. N'a que Poto, Isa Paradis, Poto, mais toi, quand même, tu es arrivé. Non. Et puis, tu as eu le temps de réfléchir. C'est le rêve de tout le monde, le rêve de tout le jeune. Mais il y a un grand problème, et j'en profite pour le dire à ton micro, c'est que ceux qui sont partis avant, ils n'ont jamais dit la vérité. Ah, d'accord. Ouais, ça, je vous l'ai dit. Chers amis, ceux qui sont partis avant, en Europe ou aux États-Unis, à l'étranger, ils n'ont jamais dit aux autres qui sont restés au pays la vérité de ce qui se passe là-bas. C'est ça le problème. Et quand tu arrives dans un monde où tu découvres mon nom, tu es face à la réalité et à la vérité, tu réfléchis. Et beaucoup de gens n'ont pas réfléchi. Non, ils ont buté à un problème, c'est que la honte de faire marche en arrière. Tu vois, c'est la commis poto. La boîte qui déjà. C'est une nation qui parle balanga na yuma.
Entre Kanga. Entre Fanda, dans un pays où tu n'as pas de papier, surtout dans un pays comme les États-Unis, si tu n'as pas de papier, tu ne maîtrises pas la langue. Tu ne maîtrises pas la langue, donc tu ne peux rien faire. Et là-bas, il n'y a pas de social, il n'y a rien, Ok. Donc, c'est-à-dire que, et quand tu te dis, bon, je vais faire marche en arrière, bon, à Kim, je n'ai plus d'attache, je n'ai plus rien, bah, c'est Kanga, donc, vaut mieux la fin de l'anga. Donc, vraiment, il faut avoir du courage pour décider de rentrer. Et moi, je n'ai pas hésité. Ok. Tu as vite rentré et directement, tu as continué avec le monde de la télévision. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis quand même du temps? Il y a Kanissa, quoi faire? Ou bien comme c'est dans le sang, tu t'es dit, vaut mieux peut-être vite reprendre avec la télévision? Non, en fait, j'ai eu la chance parce que quand je suis parti, je n'étais pas coupé à 100% avec le Congo. C'est-à-dire que je suis parti, mais j'avais mes idées, mes pensées acquises sur ce que je faisais. De temps en temps, je discutais avec des amis et tout. Ce qui fait que mon carnet d'adresse, mes contacts que j'avais, les gens pour qui j'ai travaillé, ils sont restés. J'étais toujours en contact avec eux ici. Je parlais par exemple de la fondation Langui Ocho. À l'époque, avant de partir, je m'occupais de la communication du couple Langui de Reste Mémoire, que j'ai salé derrière la mémoire ici. Donc quand je suis parti, et quand je devais, d'ailleurs, c'est parmi qui m'ont encouragé à revenir. Je me rappelle, quand je suis rentré, je revenais pour voir un peu comment ça se passait ici. J'arrive, monsieur, madame, me demandent de venir chez eux. Je suis dans leur salon. Ils me proposent, écoute, je suis... En fait, ils avaient compris que... Bon, moi, je dis toujours ça que je dis. Ils avaient compris, c'était des hommes spirituels, je l'ai dit comme ça. Ils avaient vu que j'avais un talent, que je pouvais servir mon pays. Ils m'ont dit, écoute, on te propose, on fait un marché. Si tu acceptes de revenir au Congo, nous, on va te payer. Wow. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont proposé. Comme ça, toi, tu as quand même de la chance, hein? Ouais, c'est ce qu'ils m'ont proposé. Ils m'ont dit, si tu acceptes, bah, il faut dire, entre-temps, je suis allé aux États-Unis, je suis rentré, j'avais déjà mes papiers comme président aux États-Unis. Alors, ils m'ont proposé, ils disent, si tu acceptes de revenir travailler au Congo, revenir refaire ta télévision comme tu le faisais, revenir d'être journaliste au Congo, nous, c'est vrai que tout le monde rêve les États-Unis, mais si tu acceptes, ça c'est la proposition qu'ils m'ont faite. Si tu acceptes, nous, on te payera chaque mois. Et à chaque fois que tu voudras voyager, nous, on payera un billet pour toi. Waouh. Voilà, c'est qui m'a motivé à rester. Bon. Je t'ai dit, mais il vaut mieux y aller, surtout que j'ai des papiers. À chaque fois que j'aurai l'occasion, l'opportunité, dès que tu es rentré... Et ils m'ont encouragé, c'est comme ça que je suis rentré et je suis revenu travailler. Bon, quand je suis rentré, au début, je voulais aller, on m'a proposé chez Kin 24, avec Clément Nzao, que je salue d'ailleurs, toute l'équipe de Kin 24. Bon, entre-temps, avant de partir, j'ai quand même eu de la chance. Feki Polongo, des Reste Mémoire également, à l'époque DG de la RTNC, qui me proposait déjà la collaboration à la RTNC comme collaborateur. Bon, au début, ça ne m'avait pas trop intéressé. Je suis parti aux États-Unis. Donc, quand je suis rentré, j'ai trouvé c'est Nicole Dibambou qui était DG. Je suis allé proposer, j'ai écrit pour récupérer mon statut de collaborateur. Elle me l'a accordé, elle n'a pas refusé et l'histoire était partie. C'était comme ça que je suis parti comme collaborateur à la RTNC. En étant collaborateur, tu as commencé directement avec une émission? Non, tu as eu le temps de réfléchir? Tu étais à la rédaction d'ailleurs. Non, la RTNC, c'est un autre monde. Moi, j'ai dit, il faudrait le dire, non seulement c'est un autre monde, mais c'est aussi une autre école. C'est-à-dire que tu viens d'une chaîne privée, de monde de télévision privée. Là, tu viens dans une télévision publique. Ce qui veut dire qu'il faudrait apprendre comment il fonctionne. Il faudrait, ils appellent ça circuit fermé. J'ai commencé comme tout le monde, circuit fermé, malgré que Araga, j'ai déjà été présentateur avec... un an, avec une émission phare. Mais bon, ils m'ont dit, si tu veux venir ici, jeune homme, tu dois commencer par les circuits fermés. J'ai accepté, on dit toujours l'humilité précède la gloire. Bon, ça ne m'écoutait rien d'apprendre avec tous les autres jeunes stagiaires qui étaient là. On a commencé circuit fermé. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout le monde veut devenir grand d'un coup. Oui, c'est ça les trucs en fait. Bon, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais apprendre. C'était, tu viens le matin, tu entres dans le studio, on ferme,
on te donne, tu présentes une émission en circuit fermé, tu vas présenter, on enregistre, et puis on te dit non, c'est pas ça. Bon. Tout ça. On dit Mika, ouais. C'est vraiment une école, la RTNC. Ah ben, c'est quand tu as débuté avec le panier, parce que quand même, il faudrait le dire que c'est ton idée. Ouais. Et puis, faire accepter cette grande émission aujourd'hui qui, voilà. On va revenir à ça, mais en fait, qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à créer et puis à donner le nom là du panier? Je vais te faire. Tu sais, j'arrive à la RTNC. Okay. Je suis collaborateur. Bon, et puis après, bon, je suis collaborateur d'abord. Et puis je suis en train d'observer. Moi, si j'observe, je me dis, mais au fait, Naraga, oui, dans la TV, mais awa, vous avez le mamie il est là. Vous avez Dieu donné à Ngumba. C'est ça. Apouille, pam. C'est-à-dire, toutes ces personnes, c'est-à-dire, ils étaient déjà là, c'est-à-dire qu'ils sont le star de la télévision nationale. Ouais. Tu vois un peu. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des créneaux. Je vais même te raconter une blague, ce qui m'avait choqué un jour. Je suis à la RTNC au parking. Apo était là. Okay. Je le salue d'ailleurs. Ça, c'est une blague qui ne sait même pas. C'est vraiment des choses qui m'ont motivé au fait. Hein. Okay. Il y a José Makila qui arrive. Il descend de sa voiture. Moi, c'est à peine qu'il me salue. Ah, je suis Boni. Et puis, Apo Ipam, l'équipe qui a tel account à TV. Oh, c'est pas possible. Là, j'ai dit, il faut donc dans la place. Tu vois? Ok. En fait, ce sont des choses qui m'ont vraiment motivé à travailler. Et moi, j'avais une idée qui me rangeait au fait. Je travaillais dessus. C'était une matinale. C'est vrai qu'à la RTNC, il y a une matinale et tout. Mais moi, je me disais, je partais sur le principe de Télématin sur France 2. Je me disais, Télématin, quand tu regardes Télématin sur France 2, c'est une matinale avec plusieurs rubriques où le matin, quelqu'un peut se réveiller, il regarde la télé, il ne s'ennuie pas. Voilà. Il n'y a pas que France 2, il y a également Nzanzifo Show en Afrique du Sud. Il y a Good Morning America aux États-Unis. C'est pratiquement la même chose. En fait, je me disais, la matinale, c'est en fait le cerveau d'une télévision. Oui. Quand vous avez une bonne matinale, une belle matinale, c'est-à-dire que tous les autres programmes, c'est plus intéressant. C'est qui manquait quand même à la RTNC, quelque chose de nouveau, quelque chose qui motive, quelque chose qui accroche vraiment. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé ça, mais il y a eu un problème, il fallait trouver maintenant le personnel qui travaillait dans cette matinale. Parce que, attends, je me rappelle quand j'allais proposer à Madame Nicole à l'époque, DG, je lui propose le projet, elle me dit, ah Jessie, émission Ezo Banana 6h. C'est ça. C'est l'émission à 6h. Wow. Et puis, c'est deux questions. L'émission, puis bon, à l'époque, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait encore réfléchir pour trouver Nani parce que c'était un truc simple. Je suis allé sur un jeu simple, Jenny. Je regardais la grille de programme de la RTNC. Je regardais entre 6h et 11h, tout le programme était des rediffusions. C'est-à-dire, on prenait le programme du soir, de la veille, qu'on rediffusait le matin. Ce qui veut dire que la grille respirait. C'est comme ça que j'allais proposer à Madame Nicole. Je dis, attendez, Madame, quand vous regardez la grille des programmes, entre 6h et 10h, c'est pas 11h, il n'y a rien. C'est-à-dire, ce sont des rediffusions du programme du soir. Ce qui veut dire, on peut enlever ces rediffusions et mettre un programme. Et elle me dit, ok, je suis d'accord, mais il y a un problème. Qui va travailler? C'est quel personnel qui viendra à 5h du matin? Parce que déjà, si la grille commence à 11h, c'est-à-dire tout le personnel vient vers 11h, 12h. C'est la fonction publique, hein? Tu sais comment ça fonctionne. Okay. Alors, j'ai observé. Ouais, c'était encore un dilemme parce qu'il fallait quand même chercher des gens intégrés dans ton équipe. Ce que j'ai fait était simple. J'ai vu qu'il y avait, j'étais collaborateur extérieur, collaborateur, et à part moi, il y avait également des techniciens, des caméramans, des réalisateurs, de jeunes comme moi qui étaient des collaborateurs, c'est-à-dire qui n'étaient pas engagés, qui n'avaient pas de salaire. Qu'est-ce que je les ai proposé? J'ai dit, écoutez, vous n'êtes pas engagés, vous n'avez pas de salaire, on peut créer cette émission, on va travailler ensemble. Si ça marche, ça sera intéressant. Par là, on pourra trouver un moyen d'être engagé. Si on s'est sacrifié chaque jour, venir à 6h du matin, faire le programme, et puis si ça arrive, on arrivait à faire cartonner le programme, ça sera la voie d'entrée. Et ses amis, ils ont accepté. Parce qu'ils n'avaient pas de travail. C'était des collaborateurs qui venaient, des stagiaires professionnels qui venaient, qui étaient là à ne rien faire. Or qu'ils connaissaient leur boulot. Quand je les ai proposés à faire ça,
Et j'ai construit une équipe, j'ai proposé, et puis ce jeune et tout, 5 h du matin, on entrait déjà à la RTNC, on préparait tout. Et voilà, c'est comme ça que la concert était partie. Waouh! Et jusqu'aujourd'hui, c'est quand même une émission la plus suivie de la RDC. Mais cette émission dure, ça fait combien de temps qu'elle existe maintenant? Bon. Et Oumeli quand même, hein? Ouais, on est à, si je dois prendre, et tu sais qu'aujourd'hui, le panier, je vais le dire ainsi, hein, ça fait quand même mal, mais bon, on le dit quand même, aujourd'hui, ça fait, le panier, c'est 2 émissions. Des émissions. Parce que tu as rajouté, c'est quoi? Explique-nous, le panier de Morning Show. Ouais, c'est 2 émissions, c'est-à-dire que les amis avec lesquels on a commencé, et puis quand on est membre comme Bandaka, Bobandi bien, Bobandi qui a évolué, c'est évolué bien. À un moment, tu vas continuer à Kati, jalousie Koti, les gens commencent à se dire, ah non, mais pourquoi lui fait ça? Il gagne plus, il essaie de marquer. Voilà, exactement. Et puis, je me suis buté à un problème où toute l'équipe que j'avais constituée, tous les amis avec qui j'ai travaillé, ils ont décidé de m'écarter. Ils avaient décidé carrément un matin, ils avaient décidé de m'écarter. Donc ils ont comploté derrière ton dos. Yom Koloïdé, tout ça, voilà, toi qui as conscientisé les gens, ou un projet, waouh, c'est partout ça. Ils ont décidé de m'écarter. Bon, quand ils ont décidé de m'écarter, ça a commencé, c'était vraiment un conflit qui était ouvert. On commençait, tout le monde il a vraiment émission, émission et tout. Finalement, j'ai décidé de partir. Ok. J'ai décidé carrément, je dis ok d'accord, désormais, bon, avec la bénédiction du comité de gestion et tout, on a discuté. Bon, j'ai carrément laissé et il fallait créer la même émission avec d'autres personnes. Ah, d'accord. Donc, ce qui veut dire que les autres, ils sont restés. Le premier groupe est resté. J'étais obligé de trouver d'autres personnes, de créer une autre émission, mais la même émission, le panier. Parce qu'on a dit, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bon, Lolita, on lui a demandé de faire lundi, mardi. Moi, je devais faire mercredi, jeudi. Bon, comme moi, j'avais tout laissé, j'ai carrément créé le panier. C'est comme ça que j'ai rajouté le panier des Morning Show pour faire un peu la différence avec les autres. Voilà. Ah, d'accord. Le Morning Show passe chaque mardi, c'est ça? Mercredi, jeudi et puis samedi. Et samedi, 3 fois par semaine. Ah, c'est devenu quand même un programme qui accroche. Mais en dehors du panier, tu fais au-delà de tout. Là, c'est comment... Bon, ça, c'est un concept... Mais qui passe les soirs, en fait. Oui, le renfort. Moi, j'ai dit, tu sais, moi, j'ai dit toujours, j'ai réfléchi comme les autres font la télévision. Je regarde les télévisions des autres. Il y a de ces programmes qui sont, comment je vais dire ça, spontanés. C'est-à-dire, par rapport à un événement, par rapport à l'actualité, on produit, et puis... Mais le vrai programme, c'est le panier. Okay. Mais au-delà de tout, c'est un programme... par moment, je réfléchis et me dis, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas, après avoir fait plus de 7 ans, 8 ans avec la matinale, il ne faudrait pas laisser passer la main aux autres, à la nouvelle génération, aux jeunes qui arrivent. Moi, ben, je suis entré, j'ai quand même un diplôme d'Alifasik. Je voudrais me lancer un peu dans le show politique. Okay. En fait, c'est comme ça que je suis en train de réfléchir. Mais dans le panier de Morning Show, mais tu reçois aussi des politiciens, non, le panier, c'est un peu personnalités. Ou... Le panier, c'est un peu du tout. Le panier, c'est le panier. C'est-à-dire qu'il y a un panier, Bachaka Matungulu, Bachaka Ndeli, Bachaka Mafuta, Bachaka Mapa, Bachaka Malala. C'est ça le panier. Okay. C'est ça le concept, en fait. Il prend un peu du tout. Mais au-delà de ça, je me dis, bon, pourquoi ne pas faire une autre émission? Ça serait aussi une autre expérience. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que le panier, je suis aussi dans le sport. À un moment, je suis allé vers le sport. J'ai fait un temps. Et puis, je me suis dit, bon, en fait, c'est une expérience que j'ai acquis. Et là, quand tu viens à la rédaction, je suis là comme reporter. Je viens à des reportages, je signe mon reportage. Tu es un journaliste complet. Voilà, exactement. Et en fait, quelle satisfaction tu as aujourd'hui de voir les paniers exceller et puis essayer de marquer des autres matinales? Ça te fait quoi? Parce que c'est vraiment une équipe que tu as constituée et tu as quand même donné un coup de pouce à certaines personnes. Ça te fait quoi? C'est quoi ta plus grande satisfaction? Non, aujourd'hui, la plus grande satisfaction, c'est pas seulement le panier. La plus grande satisfaction, c'est qu'on est arrivé à imposer un style dans toutes les télévisions. Aujourd'hui, les gens ont compris que la matinale, c'est un programme. Avant, c'était les gens se disaient, la matinale, c'est allô, bonjour. Fais ça, dédicace, tu vois, la matinale, c'était un programme pour les enfants. Mais aujourd'hui, on a quand même pu convaincre que
dans une matinale, un ministre peut passer dans la matinale. Okay. Par exemple, à la RTNC, mon satisfaction, c'est quoi? C'est que tu trouveras des gens qui te disent, entre passer dans une émission le soir après le journal, dans heure de pointe qu'on appelle, mais tu te dis non, je préfère venir le matin. Dans le panier. Ce qui veut dire que tu as travaillé et tu as convaincu des gens que une matinale, c'est un programme à grande audience pour quelqu'un, un ministre, un directeur, un chef, un homme d'affaires peut venir, le message passant. En fait, ma satisfaction, c'est de faire accepter aux gens dans toutes les télévisions que la matinale, c'est un programme sérieux comme tous les autres programmes. Ok, voilà. Mais il paraîtrait que tu te retrouves vraiment dans la matinale et Jessie il se retrouve, tu comprends, quand on dit il se retrouve vraiment et c'est vraiment, tu as beaucoup de rigueur, hein. Voilà, avec tes personnels, avec les gens avec qui tu travailles. Hein. C'est quoi ton secret? C'est juste l'amour du travail? Parce que deux fois, vous vous réveillez à 4 h du matin. Il faut arriver à 5 h. Ouais, non, le truc, c'est chose qui n'est pas donnée à tout le monde, à tous les Congolais, en fait. En fait, moi, je copie toujours les autres. Je vais prendre des gens comme Christian. Christian Lusakouno, par exemple, c'est quelqu'un qui me fascine. Ok. Au-delà de tout, aujourd'hui, la radio, il n'y en a pas deux. Ouais. Là, c'est vrai. Tu prends quelqu'un comme Jean-Marie Kassamba. Moi, je suis reconnaissant, j'ai dit toujours ça. J'ai dit, c'est vrai, il a son côté humain, oui, mais du point de vue télévision, faire la télévision, Jean-Marie Kassamba. En tant que journaliste ou bien en tant que patron d'une de chaîne? Non seulement en tant que journaliste, mais en tant que patron de chaîne. C'est-à-dire que le concept télévision, il a amené un concept qui est Télé 50. Il a valorisé la télévision aujourd'hui. Il a innové, par rapport à toutes les autres chaînes de télévision privées. Et voilà. Moi, ce sont des gens que je respecte. Je vais prendre quelqu'un comme Zachary. C'est vrai que je vais choquer beaucoup de gens. Ok, allez-y, explique-toi. Mais Zachary, c'est que parmi les gens, au-delà, j'ai dit Jean-Marie, et je prends Zachary. Jean-Marie et Zachary, ce sont ces personnes qui nous ont appris une chose. Avant, nous, on faisait la télévision comme à l'époque de Luambo Taboulé qui faisait de la musique pour le plaisir. Ouais. Mais aujourd'hui, ces gens, ces messieurs, Jean-Marie, Zachary, au-delà, je ne parle pas du côté humain des hommes. Ouais. Okay, je parle pas de, non, ils nous ont montré qu'avec la télévision, tu peux vivre et devenir un monsieur. Ok. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Ouais, c'est-à-dire qu'une émission de télévision, c'est une entreprise. Ok. Et une entreprise où tu investis pour produire et vivre de ça. Voilà. Ce sont des gens qui nous ont appris, par exemple, je vais te dire, moi, j'ai discuté beaucoup avec Zachary et tout, il me dit, non, ça, l'émission, pour la banque, bah, faut 5 000 $. Attends, j'ai dit, quoi? L'émission, bah, faut 5 000 $. Habitez, Jessie, bah, fouta. Et je te dis sérieusement, on peut dire quoi, pour l'émission, on a 5 000 $. Habitez, il faut comprendre. Parce que c'est la publicité, il faut facturer Bango. Tu vois? Quelqu'un comme ça, Jean-Marie te dit, non, ces gars-là, tu vas les recevoir. Non, c'est pas toi qui es allé vers lui. Parce que beaucoup de gens confondent. Il y a deux choses à la télévision. Quand tu vas vers l'invité, il ne paye pas, c'est malsain. Je viens vers toi, Jenny, je te dis, écoute, viens passer dans mon émission et je vais te faire payer. Non, mais quand l'invité vient vers toi, c'est-à-dire qu'il trouve de l'importance dans ton émission, il a un message à passer, c'est promotionnel, c'est pas gratuit. Bien sûr. Et dans toutes les télévisions du monde, c'est comme ça marche. Tu le factures. Mais tu le fais en collaboration avec, bien sûr, les patrons, les chefs de télévision, parce que chaque télévision a sa ligne éditoriale, sa manière de fonctionner. Alors, ce n'est pas toutes les télévisions qui fonctionnent de la même manière d'ici. Non, c'est là où... Oui, c'est là où j'encourage maintenant beaucoup de jeunes qui aspirent à faire la télévision et qu'ils viennent d'un esprit à créer une entreprise. Une émission de télévision, c'est une entreprise. Ça, j'insiste sur ça. Une émission de télévision, ce n'est pas une émission que non, si jeunesse, non, c'est une entreprise où tu investis au sombi caméra, au sombi micro, au sombi ordinateur à montage. Ça veut dire que comme il faut produire émission. Et c'est comme ça partout ailleurs. Tu trouves, je vais prendre par exemple, touche pas à mon poste par exemple. Moi, c'est des gens qui m'inspirent comme ça. Quand tu vas, on te dit, c'est le bureau de l'émission. Tu trouves des gens, c'est l'équipe de production qui travaille. Tu prends Talent d'Afrique, on te dira qu'ils sont des gens qui travaillent dans l'émission Talent d'Afrique. Et l'émission produit. Et on doit arriver à un moment où
les chaînes de télévision, ils ont beau épelé. Et ces chaînes de télévision auront besoin du contenu de production. Oui. C'est vrai. Et surtout avec l'arrivée de Tanti. Exactement. C'est vrai que... C'est inconcevable. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau où les télévisions achètent du programme. Oui. Mais un jour, ça arrivera. Mais on doit arriver à un moment où tu produis ton émission, tu proposes à la chaîne de télévision et la chaîne de télévision... Mais il faudra avoir de moyens, n'est-ce pas? Toi, tu t'es battu, tu avais déjà un carnet d'adresses bien défini. Jenny, et puis... ils en ont un spécial. En fait, ils en ont un spécial. Parce qu'une émission, c'est une émission et en mesure de produire déjà $100. Si tu produis 3-4 émissions, tu as $400. Si tu produis 3-4 émissions, tu as $200. Tu peux investir mouké ou son caméra nayo, mouké ou son ordinateur nayo, mouké et tu as 2 personnes, un caméraman et un monteur. Tu produis déjà. Oui, tu peux déjà déposer dans une chaîne de télévision, tu diffuses, la chaîne de télévision comme tu diffuses. Le jour où tu auras un sponsor, si le programme est intéressant, le jour où tu auras un sponsor, toi et la chaîne de télévision, pour Kabola, Nani, sponsor, voilà. Là, tu parles d'une manière, je ne sais pas moi, d'innover parce que tu sais très bien comment ça se passe dans les chaînes de télévision. C'est que j'ai dit. Il y a vraiment cette réalité, oui. C'est vraiment une très bonne idée. Tu dis des choses qui sont vraiment vraies, palpables, mais la faisabilité, c'est compliqué. Parce que quand tu te retrouves dans une chaîne de télévision où on t'appelle que tu es engagé, tu dois suivre les ordres qui viennent d'en haut, eh ben, tu dois te soumettre parce que là, tu n'as pas encore assez de moyens, comme tu le dis. Non, mais tu sais, Jenny, la notoriété également, quand tu travailles également, tu travailles beaucoup. Moi, je prends toujours mon exemple. J'ai dit, nous, on a travaillé, on s'est réveillé, mon programme, tout le jusqu'à aujourd'hui. Hein, quand j'ai émission, je me réveille à 4 heures juste. Wow. 4 heures, j'ai le temps de m'apprêter. Bon, je me suis arrangé, le temps de trouver des bretelles, des cravates et tout. Voilà, mais sur bretelles, c'est comme ça qu'on t'a fait. Voilà, 4h30, je suis parti. Tu t'es démarqué aussi. L'accoutrement. À part, oui, voilà. L'intelligence et autres, l'accoutrement. Ouais. 4h30, au plus tard 5h, je suis au bureau. Ok. La production commence à 6h. Parce que beaucoup de gens, c'est que quand il a émission, attiquer l'équipe à Salagnos. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Or, c'est ce qui tue d'ailleurs à la longue. Voilà, tu dois suivre. Moi, je suis les détails. Ok. Même quand je suis fatigué, mon équipe a bien la machine à stress. Wow. Parce que on va passer quel élément demain? Ok. Vous avez monté, oui. L'excellent montage, je suis tous les détails. Wow. Et quand on a fini l'émission à 9h, on se repose. 9h. Mais aujourd'hui, par exemple, jeudi, on a fini à 9h, on reprend samedi à 10h, ça respire quand même. Mais avant, on terminait à 9h, 10h, 11h, 12h, on commence à préparer l'émission de demain. Wow. Donc il faut aller en reportage, il faut monter, c'est-à-dire on quittait le bureau à 20h, 21h pour revenir demain à 4h du matin. Wow. Donc c'est un sacrifice qu'on a fait. C'est vraiment un sacrifice. Excuse-moi, qu'on continue à faire pour avoir des résultats. Et voilà qu'aujourd'hui, quand les gens me disent que non, c'est une émission très suivie et tout, les gens ne savent pas que le sacrifice qu'on fait derrière pour que ça soit comme ça. Et malgré ça, on n'a jamais baissé le bras. Bien sûr. On continue toujours. On s'est dit, non, on n'est toujours pas réussi. Or, beaucoup de gens, tu verras quand on commence à te dire, émission, nous sommes danger. Et les gens baissent le bras. Or, il faut continuer à travailler. Voilà. Parce qu'on n'a pas cette culture-là. Donc, ce qui est commis excellent, on baisse le bras et tout ça. Pourtant, ce n'est pas ça. Et parlons un peu de ton accoutrement. C'était venu comme ça en tête ou bien tu as eu... Non, dans 4 cas, je me disais, bon, tout le monde, quand je suis arrivé à la RTNC, je vais te raconter la blague. J'arrive à la RTNC, je trouve un jour à la régie, il y a un communiqué. Pour passer à la télévision, il faut être en costume cravate. Okay. Sans costume cravate, tu ne passes pas à la télévision. Wow. Et cela ne souffre d'aucune exception signée par le DG. À l'époque, on me propose un programme qui passait tous les dimanches. C'était avec Virginie. Ok. Bon, et ça, programme n'a pas de temps. Il y a un programme avec Virginie. Donc, dominicalement vôtre, voilà. Dominicalement vôtre. J'ai salé à Virginie. Ok. Bon, une fois je viens, Virginie n'était pas là, c'est moi qui devais présenter l'émission. J'ai dit, ouais, ça y est, demain je vais présenter l'émission, demain dimanche. J'arrive, je viens en chemise cravate. Non, d'abord chemise à pamba. Ok. Oh non, ici c'est comme ça, il faut... Non. J'ai dit, mais chef, c'est dimanche. C'est ça. Les matins en plus. Là, ta veste, c'est dimanche, la tango. Est-ce que mon... Bon,
tu fais l'émission, mais dimanche prochain, il faut venir en feste. Le dimanche prochain, il y a l'autre dimanche prochain, il y a et puis, je me suis dit, bon, en fait, il faut créer un look. Le panier, bon, tout le monde s'est mis en veste, cravate, c'est fatigant. Bon, c'est déjà vu et tout. S'il faut faire, parce qu'à l'époque, il fallait faire l'émission lundi à samedi. Waouh. C'est quoi, Jenny? Lundi à samedi, on a ta veste. Lundi, samedi. Il faut qu'on cas. C'est ça. Alors, comme ça, et surtout, c'est la télévision aussi. Je vais aller plus simple. Je vais mettre quand même une chemise, une cravate et des bretelles. Bon, chemise, on a dit le lundi. Lobby, on a dit chemise. Nous sommes dans 4 chemises. De la couleur, tu as lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans les chemises, on a dit lundi. Samedi, dans les chemises, on a dit mardi. Et semaine prochaine, on a changé de donc. Et voilà, c'était parti. Et puis, je me suis plus inspiré des Larry King. Ça, moi, c'est comme j'ai dit, je regarde toujours Isaac que les autres font. Et j'ai copié. Alors, j'ai tout copié. Et je le copie pour. Mais en RDC, tu es le seul, en fait, on te marque aussi. Ah, mais c'est lui qui met de Bretel, monsieur Bretel. Donc, et Tikala Bongo. Et puis, tu en as plusieurs maintenant, hein, à chaque fois. Et quand j'ai vu les gens commencer à mettre des bretelles, j'ai rajouté 2 montres. Ah oui, voilà. Tu as rajouté 2 montres. Pour faire exception. En fait, à la télévision, ouais, c'est ça. En fait, la télévision, il faut s'amuser. Ouais. Moi, la télévision, je m'amuse. J'ai dit, mais la télévision, je viens, je suis de m'amuser. Dans cette émission, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai des bretelles, oui. Je rajoute 2 montres. Quand quelqu'un me pose une question, mais pourquoi 2 montres? Comme ça. Juste comme ça. Comme ça, juste pour attirer l'attention. Parce que tu imagines, quand quelqu'un regarde la télévision, il dit, ah, mais garçon, arrête, tu as démontré pour Annie. Elle dit, en attendant, voilà. Et voilà, il s'accroche. Il s'accroche, oui. Waouh. En tout cas, mais c'est quoi les difficultés que tu as eu à rencontrer tout au long de cette carrière? 19 ans, c'est beaucoup. Des difficultés. Tu peux nous énumérer quelques difficultés? Parce que les gens pensent que pour réussir, surtout cette jeunesse congolaise, pour réussir dans la vie elle est tellement facile et tout. Mais tout à l'heure, tu nous as parlé de sacrifices énormes pour qu'aujourd'hui, par exemple, l'émission phare de la RTNC, le panier de Morning Show. Donc, il a fallu beaucoup de sacrifices. Mais quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer? Non, les difficultés, c'était d'abord la production. Quand on a commencé au début, il fallait produire, il fallait aller tourner. Je vais quand même choquer 2-3 personnes. On n'avait pas de moyens pour aller tourner. On n'avait pas de caméra, pas de bas de montage. Bon, là, c'est vrai, il y avait une bas de montage. Tu imagines, il y a un bas de montage pour 10 émissions. Wow. Or, vous produisez chaque jour. Ouais. Il faut un bas de montage exceptionnellement pour l'émission. Obligé de trouver un bas de montage. Dieu merci, on a pu trouver un bas de montage à l'époque. On a pu trouver une caméra à l'époque pour commencer. Mais je veux dire, les difficultés, c'était d'ordre le moyen. Il fallait trouver le moyen. Tu imagines, à l'époque, j'étais obligé, moi, en bon, on a Mickey. Au foot, il a un bateau de transport pour bande émission. Parce qu'ils sont des collaborateurs, sont des stagiaires, même dans les LOT. Il fallait voir un bon, on a Mickey. Au foot, il a un bateau de transport pour qu'il y ait des tournages, par exemple. Donc, il fallait investir. Oui. Et la plus grande difficulté maintenant que moi je rencontre dans ces projets, je l'appelle comme ça, c'est la méchanceté des gens. Ok. Ouais, ça, je le dis toujours. J'ai jamais c'est gratuitement comme ça. J'ai jamais vu une certaine méchanceté, je le dis toujours. Ça, c'est la plus grande difficulté. Que non, vous faites quelque chose qui est intéressant, que tout le monde aime. Au lieu d'accompagner, oui. Vous trouvez des gens qui vous disent, qui cherchent à détruire ça. C'est pas possible. Et c'est comme ça que l'émission a été divisée en 2. Et bon. Voilà, mais bon. Mais malgré ça, tu as quand même pu surmonter et puis tu as continué à faire ce que, voilà, non, tu fais jusqu'à aujourd'hui. Moi, dans la vie, il faut être déterminé. Ça, la détermination, moi, je me décourage difficilement. Même quand je sens que ça ne va pas marcher, j'essaye toujours. Okay. Quand je sens que ici, je suis bloqué, j'essaye toujours. Okay. Et je vais te dire, je me fais passer pour un idiot. Le plus important, c'est d'atteindre mes objectifs. S'il faut que je puisse ramper, que je puisse demander pardon, que je puisse te supplier pour avoir ce que j'ai envie d'avoir, je ne me gêne pas. À la fin, je me dis, ça ne me change pas. Voilà. Et ça nous manque beaucoup de gens aujourd'hui. Bien sûr. Ça nous manque. Moi, fierté, moi, orgueil. C'est vrai que moi... Il faut être... C'est vrai que Ezalakanango, moi, mais quand moi j'ai des objectifs à atteindre, tu sais, Jenny, quand je sais que c'est Jenny qui est chef ici,
et que moi j'ai besoin d'atteindre tel objectif et que je dois passer par toi, je dois m'humilier, je le fais sans problème. Non, on n'y va pas. Mais Dieu, je vais le faire. Parce que tout simplement, il y a un grand frère qui m'a dit, Jessie, quand tu as des objectifs à atteindre, s'il faut passer par le trou, je sais pas moi, s'il faut ramper même, rampe, salue-toi des habits. Quand tu atteindras ton objectif, tu vas te laver et puis tu redeviendras propre. Ok, alors voilà, nous tendons petit à petit vers la fin, c'était vraiment intéressant. Alors je voudrais quand même savoir, tu as des projets, tu vas pas quand même rester, c'est vrai que tu as un programme qui accroche aujourd'hui, et puis tu as au-delà de tout, mais tu nous as pas dit que tu étais quand même attaché de presse, tu travailles avec des cabinets et des personnalités, voilà, parce qu'on te voit quand même dans des reportages par-ci par-là. Non, c'est qu'au-delà d'être animateur de télévision, moi j'aime pas dire que je suis journaliste, hein. C'est vrai que je suis journaliste, j'ai fait l'IFASIC. J'ai même fait l'IFASIC, c'était justement pour ces conflits entre journalistes, animateurs de télévision et tout. Bon. Mais au-delà de tout, je travaille également comme consultant. Donc, c'est-à-dire consultant, conseiller en communication de des gens. Moi, je les appelle des clients. J'ai des gens comme ça qui viennent me consulter. Mais s'il faut faire telle chose, avec mon équipe, j'offre mes services. Voilà. Ce qui fait que, bon, beaucoup de personnalités, j'ai dit au début, avec le couple Langui de Heureuse Mémoire d'ailleurs, que je salue la mémoire, j'ai travaillé pendant très longtemps comme conseiller en communication et je n'étais pas engagé au ministère du combat spirituel, mais j'étais consultant. Ah, d'accord. Voilà, donc je travaille comme ça, comme consultant, et ce qui fait que... Dans d'autres ministères, tu travailles toujours comme consultant? Non, à part le ministère de la Communication et Médias, où là je suis comme conseiller, c'est vrai, je suis comme attaché de presse assistant, donc là, officiellement, mais sinon, dans tous les autres que je travaille ici comme consultant, je préfère être consultant, c'est-à-dire que consultant, tu n'appartiens à personne, tu viens, tu offres tes services, quand tu finis, tu envoies ta facture, on te paye, voilà. Ok. Alors tu as quand même des projets, hein, parce que... projet, c'est la télévision. Toujours télévision. J'ai pas de projet de devenir politicien. Voilà, faut oublier. Oh, comme un député pour ce Sala Combo, comme les autres. Ah, ok. J'ai dit toujours un truc. J'ai dit, Patrick Poivre Darfour, pendant 25 ans, il a été journaliste vedette chez TF1, Ti Atlongwa, à comme député. David Poujadas, il a été journaliste vedette chez France 2, Ti Alongwa, à comme député. Alors, pourquoi? Donc c'est la même chose avec Jessica Bassélé. Ambition, je me dis, Jenny, je suis très à l'aise comme journaliste. Okay. Et déjà que j'arrive à nouer le 2 bouts du mois comme journaliste, j'arrive à gagner ma petite vie comme journaliste, donc ça ne m'intéresse pas. Ouais. Jusqu'à un certain âge. Ah ouais. Donc, bon, l'on va peut-être un jour, va nommer ce va nommer. Ok. Mais ceux qui ont manifesté en vue, on a pas nommé. Aujourd'hui, je suis au cabinet du ministère de la Communication et Médias. Je n'ai jamais demandé. C'est le ministre qui m'a demandé, Jessie, j'aime bien ce que tu fais et tout. Je voudrais que tu viennes dans mon cabinet. J'ai dit, excellence. D'accord, je me souviens. Oui, parce que c'est un honneur. Ok. La CV, est Bakisami. Mais quand on a la Zumbongo, on a une campagne électorale. Voilà, donc on était très ravis de te recevoir et voilà, de partager ensemble avec cette jeunesse congolaise ton expérience. Mais un mot, j'allais dire, à toute cette jeunesse qui te suit en ce moment, ou peut-être qui passent leur temps, parce qu'on dit souvent que la jeunesse congolaise n'est pas synonyme que d'alcool, du fainéantisme et tout cela. Alors, un mot à l'endroit de cette jeunesse au Bazolando, peut-être que la vie elle est vraiment facile et que pour obtenir telle ou telle chose, il faudrait peut-être que les Kalabanzela, qu'est-ce que tu peux leur dire en regardant la caméra? Soyons jeunesse aujourd'hui, soyons des créateurs d'emplois que des demandeurs d'emplois. On va barater que au créer compagnie, il y a côté Kangouba. Aujourd'hui, Ngouba, Ngouba, que sommi Ngouba, oye. Ba teti yango ba logol ba poso ba kalingi yango ba tiena ba sachet comme compagnie ndao o créer compagnie ya kotika ba gaufre nous fournir ba gaufre dans ba entreprise dans la ville o créer compagnie c'est comme moi également nga compagnie nga ils aura les paniers c'est une émission j'ai créé une émission et j'en ai fait mon gagne-pain c'est mon entreprise et j'ai investi. Jeunesse aujourd'hui, soyons focus sur nos projets. Il faut tous avoir un projet. Parce que les jeunes et belé les lots, surtout une hobby, tu veux faire quoi? À 100 projets. Or,
non seulement il faut avoir des projets ayant de modèles. On a massé en face à caméra oyo. Yves Mukendi. Yves Mukendi. Il faut ça un modèle, il s'est dit, on a comme le quoi vieil Guérin par exemple. Guérin même, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont modèles, il y a caméra dans Boka oyo. Ouais. Et là, il faut travailler. Il ne faut pas se gêner. Il y a qu'au tanga yango, il y a qu'au apprendre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avantage comme Internet et comme de temps en temps, quand on a Google, on dit qu'on s'est formé. Ça nous manque. Oui. Or, ailleurs, quand tu vas au Rwanda, tu vas au Cameroun, tu vois des jeunes en train de travailler avec Internet. Alors qu'on s'est formé. Or, les lots, ils nous ont rappelé, chers jeunes, ayant des projets, soyons focus sur nos projets, mais surtout consultons des modèles, ayant des modèles. Tout qui n'a vers bateau, aux un projet, par exemple, tu veux être journaliste, par exemple, qui est vers qui bat toi. Papa, tu viens apprendre. Et moi, je le fais. Hein. Jean-Pierre, Jean-Pierre, non, petit. Moi, quand je faisais la télévision, toi, tu étais. Les autres comme collègues. Mais pour moi, c'est un modèle. Ouais. Il nous a raconté des histoires, il m'a raconté des histoires. Oh, ok, non, un jour, il faut la commander qui bande. Et voilà. Donc, c'est le seul conseil que je veux donner aux jeunes, surtout ayant de modèles, mais paix, tout le temps à mingi, autant à livre. Autant à livre. Donc, tu veux culture, on n'a pas ce qu'ils ont raté. Internet, ils ont WhatsApp, ils ont Facebook, Internet, ils ont Google. Quand on a Google, il y a tout là-dedans, tu vas apprendre. Ok. Merci beaucoup en tout cas à M. Jessica Bassili. C'était un plaisir et l'honneur de te recevoir dans cette émission. Donc, il est journaliste, hein, comme lui-même l'a si bien dit tout à l'heure, présentateur de l'émission Les Paniers de Morning Show. Et puis, de temps en temps, il fait au-delà du tout. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Un grand merci à la grande équipe technique, Yves Mukendi, voilà, qui était derrière les caméras. Nous avons Padou Bomboussa. Un grand merci également à toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Numérique Télévision. Au revoir.